Bonjour à tous et bienvenue dans le projet l'atelier d'alchimiste. Et aujourd'hui, nous passons un cap, c'est la partie numéro 20. Et comme prévu, nous allons voir aujourd'hui la simulation de fluide ou de liquide. Donc on va commencer tout de suite. Je vais ajouter une sphère. Et comme la dernière fois, avec le feu et la fumée, nous allons aller dans le panneau objet, choisir Quick Effect et choisir Quick Liquid. Donc, comme la dernière fois, Blender a ajouté un cube qui va servir de domaine et cette sphère sera l'émetteur de liquide. Donc, si je lance l'animation, voilà ce que nous avons. Ceci représente le liquide. Et pour le moment, c'est sous la forme de petits points. Et donc, à partir de maintenant, quelles sont les prochaines options que l'on peut modifier? Pour l'instant, c'est le volume de la sphère qui représente le volume d'eau qui est simulé dans notre scène. Et donc, si on va dans les paramètres, il est de type flow. Le flow type, c'est liquide. Et on peut changer le flow behavior de géométrie à inflow, comme on l'a fait pour le feu. Et si on fait un reset sur le domaine, quand on joue l'animation, on voit que l'eau sort de la sphère de manière continue et s'arrête seulement quand la sphère elle-même est immergée dans l'eau. Nous avions au début un volume d'eau et maintenant c'est l'équivalent d'un robinet. Ok, et je vais vous montrer un autre type, le flow behavior appelé outflow. Donc je vais dupliquer cette sphère, la rendre plus petite et la placer ici, d'accord? Et je vais lui donner le flow behavior outflow. Ok, maintenant, si on lance la simulation, je ne sais pas si vous en apercevez, mais on voit bien que le flot de l'eau se dirige vers cette petite sphère. Et de plus près, les particules qui sont à côté de sa sphère vont à l'intérieur et ensuite disparaissent. Ok? Cela signifie que cette sphère, en quelque sorte, absorbe l'eau. En fait, c'est là où l'eau sort. Et maintenant, forcément, il faut qu'on voit notre eau, notre simulation d'eau. Et donc, dans les paramètres du domaine, un peu plus bas, on a une section Mesh. Et une fois activé, ce qu'il nous faut faire, c'est un bake de la simulation. Donc, dans la section Cache, au niveau de type, passer de Replay à All et appuyer sur le bouton en bas, Bake All. Et voilà, vous avez les bases de la simulation de liquide. Donc, de retour dans notre scène, comme la dernière fois, je vous ai préparé la séquence. Donc, c'est la séquence numéro 8. Et j'ai ajouté un léger mouvement de caméra vers le kit de chimie de l'alchimiste. Ok. Comme dans le storyboard. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est sélectionner le kit entier, isoler des autres objets, comme ceci. Maintenant, je vais ajouter, donc on va prendre une icosphère, avec une subdivision à 1 pour avoir un objet plutôt simple.
et je vais le placer à l'intérieur de cette fiole. Voilà, pour commencer. Donc je vais aller dans Objet, Quick Effects et Quick Liquid. Ainsi nous avons notre domaine. Et donc, on va commencer un test. N'oubliez pas de changer début et fin de la simulation pour que ça corresponde à notre plage de notre séquence. Maintenant, on va mettre lecture. Donc, vous vous en êtes sans doute aperçu. Ce que nous avons, c'est absolument rien qui est simulé. On ne voit pas les espèces de points bleus qui sortent de nos sphères. Donc, pour expliquer cela, regardez, vous l'avez sans doute remarqué, ce cube représente la plus petite zone qui est calculée par la simulation. Celle-ci est déterminée par le paramètre Resolution Subdivision, ici, et donc si je l'augmente, on se rend compte que ce cube diminue de taille. Cela s'explique par le fait que le domaine est divisé par un certain nombre, et cela donne toujours un cube plus ou moins grand. Et pourquoi donc la simulation n'est pas effectuée? C'est parce que cet objet est en fait plus petit que la zone de simulation. Donc, pour que cela fonctionne, il faut que le cube de la définition du domaine soit plus petit que l'objet en question, qui est la source de notre eau. Je vais d'abord modifier le domaine pour coller exactement à nos objets. Et maintenant, on peut bien comparer la taille des deux objets. Donc je vais modifier le paramètre résolution division pour qu'il soit assez grand. Je vais choisir 96. Et maintenant, si je commence la simulation, on voit déjà qu'il y a déjà quelque chose. Et donc, maintenant, cela fonctionne. En fait, si on regarde cet objet, je vais le paramétrer en tant que effector. Et ce que l'on peut voir, c'est que les particules le traversent. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que nous avons le même problème que précédemment. Ce cube est déjà petit, mais l'épaisseur de notre objet est encore plus petite. Donc cela n'est pas pris en compte par la simulation. Ce qu'on peut faire, c'est ce que nous avons fait exactement pour la partie feu, c'est d'utiliser un autre objet. Donc, je vais commencer par une sphère avec une faible résolution. Je vais diminuer sa taille pour coller à l'intérieur de ma fiole. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lui donner une épaisseur, mais vers l'extérieur. Donc si j'utilise le modificateur Solidify, par défaut, cela crée une épaisseur vers l'intérieur. Mais si maintenant je modifie le paramètre Thickness, donc épaisseur avec une valeur négative, nous avons maintenant une épaisseur à l'extérieur. Je vais ouvrir le haut pour que cela soit ouvert. Et maintenant, si on lance la simulation, ça semble fonctionner et l'eau se cumule bien en bas de notre sorte de bol. Donc ça, c'est bon. Et c'est ce que nous allons utiliser pour simuler l'eau dans tout le kit de chimie. Donc je vais modifier les paramètres juste pour cet objet-là pour vous montrer comment je ferai vers la fin. Donc je vais changer son paramètre Flow Behavior sur InFlow. Et donc maintenant, nous avons quelque chose qui coule et le niveau d'eau qui va monter, comme ceci. Je vais passer à 96 ici pour que ce soit plus rapide pour le tutoriel, et pour la simulation finale, bien sûr, on l'augmentera encore. On a quelque chose, et on a l'impression que ça stagne une fois que c'est au niveau de la sphère.
quelque chose que nous pouvons faire maintenant, c'est de activer cette section Initial Velocity. On peut voir qu'on peut paramétrer source normale ou dans les 3 axes X, Y, Z. Je vais ajouter donc une vitesse, disons à 1 mètre par seconde sur l'axe Z. Et maintenant que l'eau atteint son sommet, on se rend compte qu'elle donne l'impression que c'est en train de bouillir. Glou, 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 glou. Ok. Donc, je pense que nous avons un bon aperçu des manipulations à faire pour finir cette séquence de l'animation. Donc je vous invite à réutiliser ceci sur chacun des objets. Pour la séquence qui suit, où on voit l'eau qui passe dans tous les tubes, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un système de particules avec un curve guide qui va faire en sorte que les particules vont suivre les tubes et on va donner aux particules un matériau d'eau. Donc j'espère que vous avez trouvé ceci intéressant et instructif et j'espère que vous allez réussir à créer toutes les simulations de cette séquence. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie. Ce que nous allons faire à partir de maintenant, c'est que je pense que maintenant vous avez tous les outils pour finir de vous-même ce projet. Je vais aussi travailler de mon côté sur les dernières choses qui restent, c'est-à-dire par exemple le feu des bougies sur le chandelier et aussi le livre, bien entendu, et aussi peut-être les éclairs qui nécessitent un petit travail mais qui est quasiment fini. Donc les tutoriels vont être sans doute un peu plus courts et je vais m'arrêter sans doute sur les choses que vous pourriez rencontrer qui poseraient problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Cela étant dit, donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et une très belle vie comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Bye.